Dans cet exercice de statistique, nous allons répondre à des questions qui vont aborder les notions les plus importantes rencontrées en classe de quatrième, mais aussi en classe de troisième, à savoir le calcul d'étendue, la moyenne, la médiane. Les questions 5 et 6 abordent un cas intéressant à voir. C'est le cas d'un effectif total pair, puis le cas d'un effectif total impair. Lorsqu'on calcule une médiane, il faudra bien sûr distinguer entre ces deux cas. Nous commençons donc par répondre à la première question. Dans cette question, on nous propose de regrouper toutes les valeurs dans un tableau d'effectifs cumulés. Alors, il n'est pas nécessaire de classer les valeurs tout de suite. Nous allons quand même le faire parce que on voit que dans la question 5, on va aborder la médiane. Et quand on aborde la médiane, le cours précise bien que le calcul de la médiane nécessite que les valeurs soient toujours classées de la plus petite à la plus grande. Bon, nous allons commencer par le faire tout de suite. Alors, la plus petite valeur est 168. La suivante, c'est 169. Ensuite, c'est 180. 181. 182. 183. Qu'on voit deux fois dans le tableau, donc 183 par là et 183 par là, donc deux fois 183, 183. Nous allons l'écrire deux fois. Après 183, nous avons la valeur 186, qui figure aussi dans la liste des valeurs deux fois, ici et ici. Donc, nous allons l'écrire deux fois. Et nous avons les valeurs 187, 191 et finalement 196. Nous allons vérifier tout de suite qu'on n'a oublié aucune valeur. Donc là, dans l'exercice, nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valeurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valeurs. Donc effectivement, nous n'avons oublié aucune valeur. Maintenant, nous allons préparer le tableau d'effectifs qui va donc comporter une ligne de valeurs, une ligne d'effectifs, une ligne d'effectifs cumulés et prévoir à la fin du tableau une colonne pour calculer le total. La première valeur est 168 avec un effectif de 1 puisqu'on la voit une seule fois, ici. OK. Ensuite, nous avons la valeur 169 qu'on ne voit qu'une seule fois aussi parmi la liste. Ensuite, la valeur 180 d'effectif 1 qu'on ne voit qu'une seule fois aussi dans la liste de valeurs. La valeur 181 a un effectif de 1, c'est-à-dire qu'on la voit une seule fois parmi la liste des valeurs. La valeur 182 qui ne figure qu'une fois dans la liste, donc effectif 1 aussi. La valeur 183 qui, elle, apparaît deux fois parmi la liste des valeurs, donc effectif 2. La valeur 186 qui aussi apparaît deux fois dans la liste, donc un effectif de 2. La valeur 187 qui apparaît une seule fois, donc effectif 1. La valeur 191 qui apparaît une seule fois, donc effectif 1. La valeur 196 finalement qui aussi n'apparaît qu'une seule fois, donc effectif 1. Nous avons donc parcouru toute la liste de valeurs que nous avons reportées dans le tableau d'effectifs. Alors il est toujours important d'avoir cette colonne de total qui permet de revérifier encore une fois que nous avons répertorié toutes les valeurs, donc 1 plus 1 c'est 2, plus 1 c'est 3, plus 1 c'est 4, plus 1 c'est 5, plus 2 c'est 7, plus 2 c'est 9, plus 1 c'est 10, plus 1 c'est 11, plus 1 c'est 12. Donc nous retrouvons nos 12 valeurs. Les effectifs cumulés, c'est très simple.
Il suffit de rajouter toutes les valeurs de la ligne effective au fur et à mesure qu'on les parcourt. 1, puis 1 plus 1, donc 1 plus 1. Nous retrouvons donc 2. Et là, on repart des deux premières valeurs, donc plus 1. 2 plus 1 égale 3. 3 valeurs plus la valeur suivante. Donc 3 plus 1 égale 4. 4 valeurs plus encore une valeur, donc ça nous fait 5. Et 5 valeurs plus 2 valeurs, les 283 qu'on voit dans la liste des valeurs, qu'on voit dans les deux valeurs 183 qui sont ici. Donc 5 plus 2 égale, ça fait 7. Et encore deux valeurs 186, donc 7 plus 2 égale 9. Et 9 plus 1, parce que 9 valeurs plus une seule valeur 187, donc ça nous fait 10. 10 valeurs plus une valeur, donc 10 plus 1, 11. Et finalement, 11 valeurs plus la dernière valeur qui correspond à 196, ça nous fait 12. Et donc cela nous permet de vérifier encore une fois que nous avons bel et bien 12 valeurs. Donc la question numéro 1 regroupe les données de cette série dans un tableau d'effectifs cumulés et terminé. On passe maintenant à la deuxième question. Alors les valeurs extrêmes sont la plus grande et la plus petite valeur de la série. Elles sont toujours au bord du tableau, donc les valeurs extrêmes sont là et là, parce que nous avons veillé à classer justement ce tableau par ordre croissant, de la plus petite à la plus grande valeur. Donc les valeurs extrêmes sont 168 et 196. Question 3. Étendue. Alors nous rappelons d'abord que l'étendue est l'écart entre les valeurs extrêmes de la série. C'est pourquoi la question 2 préparait en quelque sorte la réponse à cette question. Bon, l'écart, bien sûr, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Étendue égale 196 moins 168 égale 28. Nous passons maintenant à la question numéro 4. Alors la question numéro 4 concerne le calcul de la moyenne. Nous rappelons que la moyenne d'une série de valeurs est le quotient de la somme des valeurs par le nombre de valeurs. Donc la moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Alors le nombre de valeurs s'appelle aussi l'effectif total de la série. Ici, la somme de valeurs que nous allons calculer d'abord, donc somme des valeurs égale donc 168 une fois. Le tableau des effectifs cumulés nous aide à lister les valeurs, plus 169 une fois, plus 180 une fois, plus 181 une fois, plus 182 une fois, plus 183
2 fois plus, 186 2 fois plus 187 une fois plus 191 une fois plus 196 une fois et du coup, nous trouvons 2192. Bon, le nombre de valeurs, c'est l'effectif total. Le nombre de valeurs égale 12. Donc la moyenne égale la somme des valeurs qui nous a donné 2192, que nous divisons par 12, et cela donne 182,66, plein de 6 après la virgule. La calculatrice est autorisée dans ce cas de figure. Et nous arrondissons à un chiffre après la virgule, c'est-à-dire au dixième, ça nous donne à peu près 182,7 au dixième près. Et nous avons répondu donc à la question numéro 4. Nous revenons donc à l'exercice et nous passons à la question numéro 5, qui est le calcul de la médiane. Alors, il est très important de rappeler à ce niveau-là que si jamais les valeurs n'ont pas déjà été classées, comme ça a été le cas ici, hein, parce que nous avons pris les devants, de la plus petite valeur à la plus grande valeur, le calcul de la médiane nécessite absolument que les valeurs soient classées de la plus petite à la plus grande. Alors la médiane, d'abord, c'est quoi? La médiane, c'est la valeur qui se trouve au milieu de toutes les autres. Il y a donc autant de valeurs à gauche de la médiane que de valeurs à droite. Autant de valeurs plus petites que la médiane que de valeurs plus grandes que la médiane. Donc ici, nous allons expliquer deux méthodes. Une première méthode dont on se servira quand il n'y a pas beaucoup de valeurs, donc c'est le cas ici. On commence donc ici par la première méthode, cas où on n'utilisera pas le tableau d'effectifs cumulé. Nous avons uniquement 12 valeurs, donc ce n'est pas un grand nombre de valeurs. Dans cette première méthode, il suffit donc de ranger les valeurs de la plus petite à la plus grande, et puis repérer la valeur qui se situera au milieu de toutes les autres. Donc voici les valeurs classées de la plus petite à la plus grande. La médiane étant la valeur du milieu, donc il faut distinguer les valeurs qui sont à gauche, donc plus petites à gauche de la médiane, plus petites que la médiane, et les valeurs qui sont à droite de la médiane, donc les valeurs qui sont plus grandes que la médiane. Ici, nous avons 12 valeurs. Du coup, la médiane, elle est entre les deux valeurs du milieu. Ici, l'effectif total est en paire. L'effectif total est en paire, 12 valeurs. La médiane est la valeur entre les deux valeurs du milieu. Donc la médiane est la valeur entre les deux valeurs du milieu. Donc les deux valeurs du milieu sont 183 et 183. Il y a une seule possibilité. Entre 183 et 183, il n'y a que 183. Donc la médiane est donc 183. Maintenant, si on avait deux valeurs différentes, par exemple, on aurait pu avoir 183 et 184. Ou plutôt 183 et 184,5.
Dans ce cas, il faut calculer la moyenne des deux valeurs du milieu, soit 183 plus 184,5 divisé par 2. Divisé par 2, ce qui donnerait 183,75. Avant d'aborder l'interprétation de la médiane, nous allons d'abord répondre à la question numéro 6 pour traiter le cas où l'effectif total est impair. L'année suivante, la joueuse qui faisait la taille 196 cm a quitté le club, reprendre toutes les questions de l'exercice de la 1 à la 6. En fait, nous allons tout reprendre pour réviser un peu les différentes notions, mais le plus grand intérêt de cette question concerne la médiane. Alors, nous reprenons les questions une par une. Donc, question 1. Ce tableau a été fait en présence de la joueuse du club qui faisait la taille 196. Donc, du coup, nous supprimons sa colonne. Bon, l'effectif total n'est plus de 12, mais seulement de 11. Les effectifs cumulés ne changent pas, le principe reste toujours le même. Là, nous additionnons les valeurs une par une, donc 1, 1 plus 1, puis 2 plus 1, puis 3 plus 1, puis 4 plus 1, etc. jusqu'à fin. Et là, ça nous permet encore une fois de vérifier. Nous avons effectivement un effectif total cumulé de 11 et un effectif total de valeurs. Donc la question 2 qui concernait les valeurs extrêmes. Bon, cette fois-ci, les valeurs extrêmes ne sont plus 168 et 196 parce qu'on a supprimé le 196, donc ce sera 168 et 191. Question 3 concernait l'étendue. Je rappelle que l'étendue, c'est l'écart entre les valeurs extrêmes, 191 moins 168, qui est égal à 23. La question 4 concernait le calcul de la moyenne. Donc je reprends le calcul précédent en adaptant. La moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. La somme des valeurs, donc on prend toutes les valeurs. Ici, on va supprimer 196 parce que cette valeur ne figure plus parmi la liste des valeurs. Et effectivement, et évidemment, le total, il va changer. Cette fois-ci, ce sera 1996. Le nombre de valeurs a aussi changé parce qu'on a supprimé une valeur. Et puis dans ce cas, la moyenne, on fait la division, donc 1996 divisé par 11, 181,45, après il y a encore 45, etc. On va arrondir au dixième, donc 181,5. La cinquième question concernait le calcul de la médiane. Donc cette fois-ci, il n'y a plus de valeur 196. On n'a que 11 valeurs. Et ce n'est plus les deux valeurs du milieu, parce qu'on a maintenant une seule valeur au milieu. Quand l'effectif total est impair, nous n'avons plus deux valeurs qui restent au milieu de toutes les autres, mais une seule valeur, ce qui simplifie beaucoup plus le calcul de la médiane. La médiane est la valeur du milieu. La médiane est donc 183. Nous n'avons plus besoin de calculer la moyenne des deux valeurs du milieu, puisque nous n'avons plus qu'une seule valeur. Alors, quand on a abordé la médiane, on avait dit qu'il y avait une deuxième méthode. Elle est beaucoup plus utile quand il y a beaucoup plus de valeurs, beaucoup plus que 12, très grand nombre de valeurs. Alors, dans ce cas, on passe par le tableau d'effectifs cumulés. Donc, je reprends mon tableau d'effectifs cumulés. Deuxième méthode. On travaille avec la valeur 196. Avec la valeur 196. Donc, le tableau d'effectifs cumulés, le tableau d'effectifs était celui-là, on avait 12 valeurs. Alors, on va essayer de repérer où se trouve la valeur du milieu. Donc, on va diviser par 2 l'effectif total. Donc, 12 divisé par 2, c'est égal à 6. Donc, il va y avoir 6 valeurs
à gauche, 6 valeurs à droite. Du coup, nous avons la médiane qui sera entre la 6e et la 7e valeur. Donc la 6e et la 7e sont les valeurs du milieu. Donc je reprends. Les chiffres qui sont dans la ligne des effectifs cumulés renseignent sur le rang de la dernière valeur de chaque colonne. On arrive à la colonne 183 où il y a 2 valeurs et la dernière valeur, c'est la 7e. Comme il y en a 2, donc il y avait la 6e et la 7e. C'est effectivement ce qu'on cherche. Bon, ces valeurs qui sont 183, 6e valeur 183, 7e valeur 183. Du coup, entre 183 et 183, il peut y avoir que 183. Et encore une fois, si les 6e et 7e valeurs étaient différentes, on aurait calculé la moyenne des deux. Donc médiane égale 183. Deuxième cas, on travaille sans la valeur 196, donc je supprime la valeur 196. Je reprends donc, j'enlève la colonne, ce qu'on a fait tout à l'heure pour le tableau d'effectifs. Donc l'effectif total à 11. Alors, nous avons 11 divisé par 2 égale 5,5. Donc il y aura 5 valeurs à gauche, 5 valeurs à droite, et du coup, la médiane est la 6e valeur. La médiane est la 6e valeur. Nous avons fait le même raisonnement, parce qu'il y a là, il y a la dernière valeur est la 2e, la dernière valeur est la 3e, la dernière valeur est la 4e, la dernière valeur est la 5e. Ici, nous avons 2 valeurs, la dernière valeur est la 7e. Nous avons donc la 6e et la 7e valeur. La 6e valeur qui est 183, donc médiane égale 183. Nous arrivons maintenant à l'interprétation de la médiane. Donc la médiane est la valeur du milieu. Donc il y a autant de valeurs plus petites que la médiane que de valeurs plus grandes que la médiane. Donc si on dit que la médiane égale 183, on interprète en disant que 50% des joueuses sont plus petites. Elles ont une taille plus petite que les 183 cm de la médiane. Et 50% des joueuses sont plus grandes. Elles ont une taille plus grande que les 183 cm de la médiane.